La 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 la. Mais dis donc, mais c'est magnifique ceci. Bienvenue pour la suite de Ace of Goats. On était à Lothring dernièrement. Allez, let's go. Ah oui, c'était ça. Alors, on était où au niveau du réglage sonore? On va se mettre comme ça. Ah oui, nous avions le bourreau, les prisonniers. On va voir le bourreau. Il semble que cet homme disgracieux soit bien le bourreau. Putain, j'arrive pas à lire. Il discute avec un vieil inquisiteur revêtu de robe noire au symbole du temple. Le vieil homme semble être un supérieur, mais c'est bien le bourreau qui présidera les festivités. Le bourreau vérifie les pics d'acier jaillissant du mur, puis jette un œil dans un coffret en étain. Oh Green, mais pourquoi avoir conduit toute cette harde à Wodan? On ne peut prendre que 10 personnes à la fois ici. Tu comptes remporter tous les autres? Le vieil homme fouille dans un sac en toile. Tu t'es bouché les oreilles quand j'ai tout expliqué? On en massacre une douzaine ici, peut-être 2. Et on conduit les autres plus loin. Ils ont une grande cause à servir, mais à propos les oreilles. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils en tuent entre 2 et 12 et tout le reste qu'on peut voir, ils vont les conduire ailleurs. Est-ce qu'ils vont faire un sacrifice? Allez, j'oublie que je dirige cet homme, la Lothring, on n'est plus du tout dans le contexte des personnages précédents. Ça se trouve, on va suivre la bataille de plusieurs points de vue. Et puis après, les personnages ils vont se croiser. Donc, j'ai du mal, et je dois dire que j'ai du mal à suivre quand il y a plusieurs personnages comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter un coup d'œil dans le sac. Vous jetez un œil dans le sac. Son contenu brille de gemmes et d'or. Le sac est plein d'oreilles de femmes séchées. Les boucles d'oreilles toujours attachées. L'insigne de l'inquisiteur, incrusté d'énormes streaks, se repose sur le dessus, telle une horrible presse. Il garde les oreilles de ses victimes. Melglous, je n'oublie pas ta collection, mais que pourrais-je couper d'enfins différents? Des nez peut-être, quant à la grande cause, je préférerais m'occuper d'affaires plus petites et plus agréables. Ogrin éclate de rire. Je le sais bien, j'ai bien vu comme tu aimes trancher le ventre des femmes. Rien que pour voir tomber leurs tripes. Sois un peu patient, tu pourras bientôt faire tout ce que tu voudras. C'est par centaines qu'on pourra les massacrer. Ah, c'est le bourreau, lui. Mel ferme les yeux avec délectation. Tout ce qu'on raconte sur l'opulence de Berkana est donc vrai. La route est longue et beaucoup n'y survivront pas. Mais rien de tel que de la viande fraîche. Mel se frotte les mains. Pourtant, vous demandez pourquoi quiconque voudra mener des prisonniers vers la guerre. C'est généralement dans l'autre sens qu'on les force à aller. Ah non, mais ça se trouve, ils emmènent tous ces gens-là pour ensuite, ils vont avoir la maladie, là. La sorte de peste, ils vont se retourner contre les autres. C'est quoi ça? Rakoma, Makoma arrive au vieil homme avant vous. Mais Wodan est une ancienne forteresse et en vous tenant à un endroit précis de la grande place, vous pouvez entendre de loin la conversation. De loin, Nakoma fait un petit geste de la tête dans votre direction. As-tu jamais torturé un homme du clan des ombres? En as-tu brûlé de fer incandescent? Ou as-tu coupé ses tendons? On raconte que ces hommes ne ressentent pas la douleur. L'inquisiteur hausse ses épaules. Les échos ne sont pas vraiment humains. On raconte qu'on peut découper un enfant en morceaux devant un équois. S'il n'a pas été embauché pour protéger l'enfant, un guerrier du clan des ombres sourcillera juste à peine. On dit qu'ils n'ont pas de cœur. Les équois, c'est pas ceux qu'on a tués la dernière fois? Nakoma sourit avec dédain, comme si toi tu avais un cœur. Brocherais-tu seulement si tu devais massacrer un simple enfant? Combien de personnes as-tu déjà éviscérées? Peut-être avons-nous quelque chose en commun avec les guerriers du clan des ombres. J'aimerais tant voir celui-ci à l'action. Je reste impassible. Makoma vous regarde dans les yeux, mais votre regard passe simplement à son travers dans le vide. Le vieil homme tout saute. J'ai un cœur, votre sainteté, et parfois même il me fait un peu mal.
Le vôtre vous fera mal aussi si vous vivez aussi longtemps que moi. Qu'en pensez-vous? Parviendrons-nous à vaincre Berkana cette fois-ci? C'est une guerre contre Berkana. Putain, mais le Kinim, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien du tout là. Merci pour le sub. C'est le stream de la confidentialité. Kenny qui pleure. Après je fais le stream sur Twitch parce qu'il y a Ushiro qui voudrait bien les rediffs. Mais sinon il n'y a pas d'intérêt. Faudrait que je trouve une solution entre les deux. Parce que sur Twitch il n'y a personne de toute façon. La dernière fois on était... La dernière fois en live YouTube nous étions 13. Et quand je suis sur Twitch il n'y a personne. Sauf qu'avec Restream.io, je ne peux pas streamer sur les deux plateformes en même temps parce que Restream.io me dit que ma chaîne, vu qu'elle a un avertissement pour droit d'auteur, elle n'est pas en good standing. Donc je peux pas. Je suis coincé. Il y a Zoutrou qui passe dans le coin. Zoutrou. Et salut Paul Cave. Et j'ai un cœur, votre sainteté, alors que c'est Berkana, le royaume Nakoma, donne une petite tape sur l'épaule du vieil homme. Tu pourras bientôt voir tout voir de tes propres yeux. Tout ce que nous avons à faire, c'est de verser du sang, beaucoup de sang et au bon endroit. Wadan n'est que le commencement, Ogryn. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont sacrifier les gens? Des prisonniers hagards et puants ont été poussés contre un mur. La jeune femme rousse n'a pas l'air en état de choc, même si elle l'est très probablement. Vous la perdez un instant de vue lorsque des gardes arrachent de la foule un vieil homme famélique. Elle est là, la rousse. C'est quoi déjà famélique? Putain, j'ai mangé, j'ai l'esprit un peu dans les vapes. Famélique. Il doit être un peu mou, je pense, famélique. Il est un peu tremblotant, non? Famélique. Ah non, famélique, c'est qui ne mange pas à sa faim, qui est maigre. Famélique. Ouais, le jeu pour les filles. Famélique, maigre. D'autres femmes se tiennent derrière la jeune rousse. Mais elle seule vous regarde. Oh, elle me regarde, la jeune rousse. Vous restez calme et impassible, même lorsqu'elle vous interpelle en équoise. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? La jeune femme rousse n'est certainement pas équoise. Si elle l'était, vous seriez d'ailleurs forcé d'abandonner votre mission et de vous porter à son secours. Mais rien d'autre ne peut empêcher votre service envers Pelko Soturi, qui vous paie si bien. On va peut-être sauver la rousse. Hé guerrier, mon nom irrite. Ne vois-tu pas ce qui arrive? N'est-il pas temps que tu te souviennes de ton devoir? Vous restez silencieux, votre paix intérieure est absolue. Ouvre donc les yeux. Cet agent du temple n'est pas humain, c'est un faucheur qui a simplement endossé cette forme. Et alors? Pense à la loi du clan. Si un faucheur survient, tu ne seras plus qu'au service du clan. Tu dois combattre un faucheur où qu'il apparaisse. La loi du clan des ombres te contraint à combattre le fauchage et les faucheurs. Te souviens-tu de ton devoir? Ah, il y a le clan des ombres. Personne ne comprend ce que vaut si faire la jeune femme rousse, mais les gardes n'osent pas la faire taire. Les yeux de Nakoma sont-elles des dagues acérées? Elle sait quelque chose qu'elle ne devrait pas savoir. Personne cependant ne peut prédire un fauchage. Tu n'es pas obligé de me croire, mais le jour est arrivé. Le fauchage est tout proche. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Les innocents vont être massacrés aujourd'hui. Est-ce la justice frisonne? Frisia est cruelle, je le sais, mais cette cruauté n'est pas mon problème. Comment connais-tu la loi?
L'important est la vérité, pas celui qui l'a dit. Tu es trop jeune pour me faire la leçon. Personne ne peut prédire le fauchage. Tu es un guerrier de la paix, n'est-ce pas, et quoi? Oui, je peux lire sur ton visage. Observe Nakoma plus attentivement, tu verras que la vie même se glace sous ses pas. C'est un faucheur qui déborde de puissance, je peux le voir. Une véritable prophétesse ne se laisserait pas capturer. Tu peux me croire folle, mais sois prudent, je t'en prie. Pour ton client, tu n'as aucune importance, tout comme nous. Pour rester silencieux, le code du clan des ombres prescrit la paix intérieure. Vous ne seriez pas utile sinon. Le clan reçoit de substantielles sommes d'argent du comte Pelko Soturi. Vous laissez les prisonniers, voyez que Nakoma vous fixe de regard, un sourire méprisant aux lèvres. Il fait un signe. Vous entendez des cris et des insultes dans votre dos. Les gardes se sont emparés de la jeune femme, Rite, et l'emmènent jusqu'à l'estrade. L'agent du temple vous observe attentivement. Non, ils vont la tuer! Vous vous tenez près de Pelko Soturi. Il n'est pas du tout dérangé par les pleurs étouffés des prisonniers, par le chahut de la foule, ni même par la fumée du brasier. Il a presque l'air triomphant en fait. Que vas-tu faire, Lo Feng, sachant qu'un important frison conspire ma mort? Et s'il compte envoyer des assassins après moi? Donnez-moi un nom. 2 importants frisons veulent me supprimer. Nous 3 voulons prendre le commandement des légions, mais un seul d'entre nous l'emportera. Si tu ne les arrêtes pas, il ne te restera bientôt plus de clients à protéger. Les légions progressent déjà, mais aucun commandant ne les a encore rejointes. L'un vient de traverser le tunnel génien et l'autre le devance un peu. Ils n'ont pas de large escorte, tu y parviendras. Quoi, je dois les buter des gens commandants? Vous excluez d'autres menaces? Je serai tout à fait en sécurité le temps que Nakoma, l'agent du temple, est là. Je veux d'abord te mettre à l'épreuve. Une jeune imprudente a osé railler sa sainteté. Cette roulure de rousse s'est moquée de lui tout au long du chemin. Tu l'as, et si je deviens commandant des 3 légions, je doublerai ton salaire. Pour un équois, les paroles d'un client font loi, même si le client l'enfreint. Mais je vais pas la buter. Merde, pour quoi les paroles d'un client font loi? Donc si je respecte le serment du clan, je suis censé aller buter la rousse. Bah, je peux tuer absolument n'importe qui. Est-ce là l'unique épreuve? Non, mais la suivante se présentera d'elle-même. Quand tu tueras la fille, les gardes attaqueront. Tue-les également. Les prisonniers essaieront de s'enfuir et ajouteront à la confusion. Et personne ne me blâmera pour tout ça. Ouais, et moi alors? D'accord, et super le mec. Et moi? Parce qu'ils blâmeront plutôt le clan des ombres? Tu n'as rien à craindre, et quoi? Si tu t'occupes de ces importants frisons, j'aurai assez de pouvoir pour dissiper tous mes contentements. Tu as ma parole. Mais non, mais c'est bon, je l'écoute pas là. L'écoute pas là. Mais je la tuerai pas. J'éliminerai tous ceux qui voudront vous tuer, quel que soit leur nombre, mais je ne suis pas bourreau. Allez hop, on revient là-dessus. Je vais pas la tuer, c'est la grosse embrouille. Plissant les yeux sur l'instant. Souviens-toi bien et quoi, Pelko Soturi obtient toujours ce qu'il veut. Quoi que racontent les contrats, tu verras. Bah ouais, bah je vais pas... Les frisons sont fourbeaux, ils paient généreusement les fils du clan des ombres pour leur service, mais reviennent facilement sur leurs paroles, vous le savez. Vous y êtes préparés, mais comme l'a sous-entendu la jeune femme rousse torturée, elle vous préparait à la vérité. Et c'est qui? C'est le narrateur ou quoi ça? Le silence s'abat sur la place, et les malheureux sur l'estrade se glacent à l'idée de ce qui les attend. Seuls sont audibles les tintements métalliques d'instruments de torture que l'on place sur un banc et les craquements des bûches sous le chaudron de poids. Femme et la rousse va mourir. Non. Bah regardons, observons le bourreau. Mel s'empare d'un genre d'une lame métallique et choisit sa première victime parmi les prisonniers attachés sur l'estrade. Rite bouge les lèvres comme si elle murmurait une incantation. Mel plonge sa lame dans l'estomac concave du vieil homme et le déchire lentement.
Le vieil homme hurle de douleur et s'affaisse, simplement suspendu par les poignets. Reed commence alors à chanter. Elle chante un hymne du temple et riches comme pauvres se découvrent alors. Sa voix porte fort sur la place et résonne comme dans un endroit clos. Tout le monde est subjugué par la mélodie émue jusqu'aux larmes. Ah oui, puis on entend derrière. C'est presque, semble-t-il, comme si les spectateurs essaient de découvrir quelque chose au plus profond d'eux-mêmes. Ah oui, il faut chercher Nakoma, tiens. Je crois que c'est Nakoma le faucheur, c'est ça. Vous ne voyez Nakoma nulle part, mais sentez qu'il n'est pas loin. Les gardes ôtent leurs casques. Les lames sont abaissées. Prisonniers et spectateurs ne peuvent s'empêcher de pleurer. Vous savez qu'un office du temple ne peut pas se terminer par une exécution. C'est interdit. Et au moment où cette pensée se forme dans votre esprit, un faucheur apparaît. What the fuck? Quelque chose ressemblant à un corps gris et boursouflé, coiffé d'une crinière graisseuse et noire, émerge de la cour devant la porte. Déterminé, semble-t-il, à faire cesser le chant. La chose progresse vers l'estrade. Est-ce à moi? Je dois aller l'arrêter, là? Vous dégainez l'épée! Et on a la zik qui s'y met. Wouhou! Rock and roll! What the fuck? 1 contre 8? On a quoi? Inflige 15 de dégâts. Augmente votre énergie de 6. Inflige 60 de dégâts. Augmente vos dégâts. Ah mais je suis invincible quasiment avec lui. Ah ouais, ok. Coup du soleil. Allez, boum! Ah merde, je peux faire regard perçant. On va attaquer les arbalétriers. Coup du soleil. Ils sont plus que 5. À toutes les unités. Ah ouais, d'accord. À l'attaque. Wow, ça fait mal. Il y a encore un de mort. Attention, il approche.
Waouh, il m'a quasiment buté. C'est ouf ça. Effectif jusqu'au tour suivant. Merde. Putain, Castellanos. Comment ça va, Castellanos? Mais putain, je me suis fait buter comme une merde. J'ai été choqué de découvrir ta chaîne d'infos par hasard, vieille branche. Mais elle est trop... elle est top. Compte sur moi pour liker un max. Ouais, bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur l'information. D'ailleurs, je pourrais me mettre là. Bienvenue sur la chaîne d'information. D'ailleurs, là, je suis sur l'hôte de l'information. J'ai encore tous mes trucs là que je peux remettre en bas, tu vois. Léone. Ah ouais, Léone. Et putain, ça fait longtemps que je t'ai vu, Léone. Bah, la chaîne d'information, elle marche plutôt bien. Bah, faut que je bombarde, quoi, quand je bombarde. Enfin, je bombardais moins avant, maintenant je bombarde plus, je parle de tout ce qui m'intéresse. Et que ça, les gens ils aiment, bah tant mieux, qu'ils aiment pas, bah tant pis, tu vois. Oui, je vois les vues grimper. Ah, ça dépend après des... Ça dépend des vidéos, ça marche moins récemment. Mais quand j'ai fait de l'info, ça devait être en l'été dernier, ça cartonnait un max. Bon bah on recommence, on rejoue. Un tir d'arbalète. Tac! Le premier on le cut. Donc là on est sur le jeu. Aïe! Oh non mais il fait super mal. On est sur le jeu Ash of God. Que j'aime bien. Un bon vieux jeu de rôle. Putain, je me fais attaquer, je vais encore mourir. Putain. Ah, j'ai quand même fait une contre-attaque. Faut rester à distance de leur attaque. Bon, je vais me remettre... sur l'écran de jeu. Car nous sommes là pour le jeu. Puis après, ça enlève tout le détail du jeu. Oui. Bon, faudrait qu'on attaque le gros là. Tu vas voir le gros. J'arrive, je vais te taper. Je pourrais pas lui baisser son énergie. On va l'attaquer dans le dos, mais bon. Inflige 23 de dégâts à l'énergie et augmente votre énergie de 6. Ah, pas mal ça. Allez!
ça, il aura plus d'énergie pour attaquer. Tiens! Waouh, il a fait me buter, quoi. Ah, je peux même pas le buter en faisant ça. Un plus 60 à la santé. Ah si, ça le descend à 25. Vas-y. Mais non! Putain, on est tous les deux morts. Mais nine, je suis encore mort, bordel. Putain, c'est chaud. Et si je me mets en face de lui direct, ça fait quoi? Alors c'est où déjà le coup? Voyons voir. Bon, après là il va me transpercer tout de suite. Aïe. Tiens. Aïe. On s'en fout. Ah ouais, c'est peut-être ça. Si je suis une cible mouvante, peut-être qu'il pourrait pas me toucher. Je donne un coup, je me casse, je donne un coup. Boum, je l'ai buté même pas. Merde alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est nul ça, je me suis pris une auto-attaque. Putain. Bon, la technique était intéressante, niveau strat. Alors lui, normalement, il peut pas m'attaquer, il est trop loin. Ah, donc je pense que ça a été à lui après. On va voir, je vais augmenter ma def à fond. Normalement ça me fait rien avec 42. Voilà, ça fait 0, c'était sûr. Ah ouais, et si je bouge pas, je suis bon quoi. Mais c'est génial. Sauf que je vais me faire buter derrière. Ah, peut-être pas. Faut que je lui fasse 20. Oui! Il est mort! Yeah, my friend! Yeah! Tu penses quoi de l'arrivée de BFM sur Twitch? Tu vas suivre le like Marine Le Pen prévu ce soir ou demain? Ouais, attends, c'est ce soir, je crois. Faut que je regarde d'ailleurs. Mais ce soir, il y a le PSG déjà. Attends, je vais voir BFM. Marine Le Pen. Normalement, c'était ce soir. Hein. Moi, j'ai cru voir le 10 mars. Alors... Ah non, merde, c'est jeudi 11, c'est demain.
c'est demain qu'on aura ça. Bon, et donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je sais pas, mais... Ce que j'en pense... c'est que... Ce que j'en pense, c'est que je me demande s'il y aura autant d'audience pour Marine Le Pen que pour François Hollande. François Hollande qui a détruit l'audience. Hein. J'aurais jamais pensé ça. Il y avait 84 000 spectateurs. BFM, je sais pas combien ils vont faire avec Marine Le Pen, on va voir. Après, ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Je sais, parce qu'en général, comme je me lève à 5h, donc dès que c'est au-delà de 21h, 21h30, en général, je préfère aller dormir. 18 ou 19h, ah bah, on verra. Je sais pas si je vais regarder. Tué par votre lame, le monstre se transforme en une fine volute de fumée. Un strix sacré incrusté dans l'acier de votre arme grésille et se consume. Le mystère est résolu, voici ce qui a rendu le faucheur vulnérable. Ah, tu peux l'attaquer donc avec une pierre. Strix. Une étrange faiblesse s'empare de vous et vous fait chanceler. Le monstre vous a-t-il lancé une malédiction? Votre regard croise celui de Rite. La jeune femme est d'une incroyable résistance morale. Vous coupez ses liens d'un rapide coup d'épée. Aussitôt libre, elle se rue pour aider les autres prisonniers. Le reste n'est plus de votre ressort. Votre route va à présent vous mener jusqu'à l'île des ombres. Mais vous devez d'abord surmonter cette étrange faiblesse. De nombreuses générations de guerriers ont vécu tout en sachant que si un fauchage venait arriver, il devrait en combattre les faucheurs. Quiconque en ayant affronté un doit immédiatement en avertir le clan des ombres. Vous voilà libre de votre service envers Pelko Sotori. Et on a fini le chapitre 2. Les premiers jours du grand désastre. Et je sais pas s'il était encore là, Castellanos, ils ont sorti un trailer de Tortue Ninja, la revanche de Shredder. Dans l'après-midi. Donc après Street of Rage 4, Dotemu se lance sur les Tortue Ninja. Les premiers jours du grand désastre, vous vous ruez vers une ville perdue sur les bords du royaume bercanéen. Mais cette fois, semble-t-il, le déroulant sur le plateau de jeu sera fait de vos os. What? Le déroulant sera fait de vos os? Mais on va se faire buter! Ou peur? Vous vous êtes dépêché comme jamais dans votre vie, avez laissé loin derrière vous nombre de ravins et de cols, avez emprunté d'étroits passages depuis inondés par la fonte des neiges, mais vous n'êtes pourtant pas parvenu à Albus pour l'équinoxe de printemps. Les tours de la cité sont maintenant visibles et vous pouvez entendre le tintement de sa cloche ainsi que le rugissement du Manas tout proche. Ah mais putain, je suis avec un troisième perso. Le jeu, il faut qu'il arrête un peu. Il y avait un groupe de personnages au début, après on a Hooper et après on a l'autre. Qu'a fait cette petite ville d'aliens pour s'attirer la colère des dieux? Pourquoi Albus? Des douzaines d'autres villes lui ressemblent parfaitement. Y a-t-il une raison secrète? Vous êtes submergé d'un terrible pressentiment. La puanteur de la mort vous étreint les narines. C'est exactement comme l'avait prédit Ama. À part cet incroyable fait, même elle n'a pu prévoir qu'ici Albus et que très loin dans la cité frisonne de Wodan, des mortels tiendraient tête à un faucheur. Vous êtes pour l'instant le seul à le savoir. Ah oui, on connaissait pas le clan des ombres peut-être avant. Vous atteignez les murs de la cité, la cloche retentit sans cesse, de la fumée s'élève haut dans le ciel et la puanteur de chair brûlée vous emplit les narines. Serait-ce la peste? Pourquoi les gardes à la porte ont-ils des uniformes géraniens? C'est toujours le royaume de Dala ici. Bon sang, encore un vagabond. Pourquoi n'est-ce jamais une jolie demoiselle? Eh bien, monsieur le rêveur, revenez sur Terre, avez-vous des papiers? Très bien, voyons cela. Heureux de vous rencontrer, baron Rowley. Appelez-moi Mushom. Je suis le commandant ici. C'est Yo. Salut Yokbouille. Appelez-moi Mushom. Je suis le commandant ici, et vous? Ça alors, un baron guérisseur.
Voilà qui est peu commun, et un scribe en plus. Qu'est-ce qui vous amène, votre grâce? Dans un endroit si reculé. Rien. Jusqu'à ce que vous me laissiez entrer, je ne suis pas baron non plus. Appelez-moi Hooper, le grand testeur de jeux vidéo. Vous parlez comme un giranien, commandant. Bon, et je crois que je pense que je vais pas tarder à arrêter. Et je vais jouer encore peut-être 2-3 minutes. Je suis fatigué. Et je me dis que je suis pas au top du top. Alors là, nous avons un choix important d'ailleurs. C'est un choix important qu'on fait ici quand ils émettent une plume en bas à droite, un encrier, c'est que la décision va jouer sur l'histoire. Et je ne suis pas baron, appelez-moi Hooper. Qu'est-ce que je peux lui dire? Que font des gardes géraniens dans une ville odalienne? Bah peut-être qu'il y a une conquête. Je veux dire ça. Il manque la garde, pardi. On rapporte déjà des problèmes aux frontières occidentales. C'est de là que vous venez? Je viens des montagnes. J'étais au Val de la Miséricorde, mais ai emprunté des passages montagneux avant la fonte des neiges pour pas venir jusqu'ici. Je n'ai même pas le temps de passer par Opassum, ou Opakum. Opassum. Je veux bien le croire, il y a une garnison berkanéenne à Opassum. C'est le comte Victi qui la commande. Il n'aurait pas permis qu'un guérisseur reparte. Quant aux nouvelles locales, le fauchage a commencé, du moins presque. Que voulez-vous dire? Le fauchage a-t-il commencé, oui ou non? Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Mais oui, que se passe-t-il? Alors, est-ce le fauchage ou pas? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je ne peux en être certain, mais j'en ai bien l'impression. Le faucheur, l'épidémie, les marques, tout correspond bien. Avez-vous vraiment vu un faucheur? Tous les anciens manuscrits que j'ai consultés disent que tout le monde s'effondre à terre quand ils en voient un. Les manuscrits, si vous saviez ce que j'en ai à faire de vos manuscrits. Quand le faucheur est arrivé, les gens sont tombés à terre. Beaucoup sont morts ou se sont évanouis, mais il y a eu ce marchand plus malin que les autres. Il a vu quelque chose. Pensez-vous que notre détachement soit venu là par hasard? J'admire votre subtilité, Muchum. Vous faites mine d'en dire trop sans même en dire assez. Vous m'avez écouté avec beaucoup de méfiance, mais je n'ai rien à cacher. Je suis ce que je suis, un scribe, un amoureux des livres, un guérisseur, un simple touche-à-tout. Pourquoi est-ce que ça sent la chair humaine? Est-ce que ça sent vraiment? Je ne sens rien, moi. J'ai dû m'habituer à l'odeur, j'imagine. Vous vous y êtes habitué? Comment avez-vous fait? Je devrais peut-être faire demi-tour et m'enfuir? Ou pourriez-vous bien vous cacher? Mais bref, un monstre est apparu, il a scellé la porte, puis il a commencé à, comment pourrait-on dire, lancer son sortilège. Les gens de la ville se sont alors mis à se combattre les uns les autres, mais l'effet s'est depuis estompé, un peu comme celui d'une boisson. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés. Ah bah c'est là en plus où tu es au début du jeu. Tu commences avec des gens qui finissent par s'enfuir. Et donc le personnage qu'on a là, le scribe, il descend des montagnes, il arrive après au même endroit. Les nobles craignent que ce soit la peste, nous brûlons donc les corps. Presque tout le monde en ville a un genre de marque sur la nuque, mais les disciples du temple y mettent un baume qui soulage la douleur. Il semble donc que le fauchage ait commencé, mais qu'il est depuis faibli. Salut Fred et Maxime. Faibli, dites-vous, j'ai étudié divers manuscrits, mais aucun ne mentionne d'affaiblissement de ce genre. Assez bavardé. Je suis bien d'accord, l'ami, vous n'êtes pas une jolie fille. Passons-nous donc du baratin, bienvenue à Albus. Pourquoi appeler les gardes? Qu'ai-je fait de mal? Ah! Pas besoin en effet, je suis déjà bien assez bon garde, mais j'ai des ordres en fait. Si je vois un scribe à la porte, je dois l'envoyer au cardinal Coronzon. Quant au pourquoi, ce ne sont pas mes affaires. Vous avez dit Coronzon? Je connaissais un homme du nom de Coronzon autrefois. Faisons ainsi nos gardes. Si vous êtes son bon ami, vous entendrez à merveille avec lui. À la différence du prince, ces deux-là ne peuvent pas se supporter. Très bien, mes hommes vont vous escorter au plaisir. Peut-être de vous revoir. Et là, tu ne le revois pas, il a la tête coupée. Bienvenue dans Overwatch. Après les tragiques événements, c'est un sentiment d'accablement qui recouvre la cité. Le fauchage a effectivement commencé. Vous n'avez pas le temps de regarder un peu autour de vous que les gardes vous mènent déjà jusqu'à la grande place. Les gardes vous escortent jusqu'à devant l'hôtel de ville.
Je connaissais pas ce jeu, j'aime bien la direction artistique. Oui, c'est très dessin animé, et les combats sont exactement pareils. Hein. C'est un peu dans la même veine que C'est quoi? C'est Banner Saga, je crois. J'ai jamais joué, mais c'est le même style graphique. Les gardes vous escortent jusqu'à devant l'hôtel de ville. Tous repartent alors, à l'exception de l'un d'eux. Un homme grand et massif, il vous jauge du regard, puis vous désigne l'entrée. Il veut de toute évidence que vous entriez. Vous vous demandez comment le cardinal peut seulement supporter le strident carillonnement de la cloche. Vous observez l'hôtel de ville et le garde fait de même de votre cheval, puis il se présente. Mon nom est Hack. Si Mushroom m'a dit vrai, vous êtes Hooper Rowley, c'est-à-dire un homme très particulier, un érudit, un guérisseur, un baron. Mais j'ai pas envie de te parler. Vous dites au gigantesque guerrier que vous êtes pressé. Il rit et vous dit: vous aurez beau être pressé, ils ne vous laisseront pas en paix sur la signature du cardinal. Oula, il se passe quoi? Alors maintenant on a les interactions. On va prendre en bas, en haut à gauche. Là. Vous demandant... Non, c'est quoi si c'est vous? Vous demandant ce que ferait probablement un sorcier s'il se trouvait à Albius, vous empruntez un dédale de petites rues. Vous suivez la légère trace de magie et parvenez jusqu'à une contre-allée où quelqu'un a lancé un sort il y a quelques jours. Mais ce n'était pas l'œuvre d'un sorcier. C'est une plaque magique qui a été utilisée, ce qui est normal d'ailleurs. Le fauchage l'ayant alors imprégné de pouvoirs magiques. Et oui, parce que quand le fauchage commence, eh bien, il y a des cartes magiques qui traînaient dans les brocantes, qui sont actives. Alors que quand il n'y a pas le fauchage, bah, c'est juste des bouts de fer. Vous voyez de très nettes taches de sang sur la chaussée. Un combat au corps à corps a dû se tenir ici. Le grincement d'une porte vous fait vous retourner. Plusieurs silhouettes imposantes émergent d'une maison et s'arrêtent à votre vue. Leur grand sac indique qu'il s'agit là d'un déménagement, ou bien d'un cambriolage. C'est probablement la seconde possibilité d'ailleurs, car les hommes s'en délestent et dégainent leurs armes. Mais non, mais attendez, je suis un simple scribe. Je vais leur donner des coups de flûte. Des coups de flutine sur vos petites têtes. Ah non, j'ai quand même une épée. Hein. Il dit je suis un simple scribe qui aime les bouquins. Bon, il a quand même une petite épée courte ou mi-longue. Mi-longue épée, mi-longue. Une épée bâtarde. Voilà, c'est une épée de bâtard. Une épée de bâtard. Allez. Alors ce qui est dommage, c'est que quand on zoome, on voit que tu zoomes sur des sprites. Je sais pas si on peut appeler ça des sprites, mais ça devient tout flou. Là, c'est tout net. Là, tu vois que tu perds la netteté quand tu zoomes trop. Bon, on va se mettre... Et puis même les détails, ils augmentent pas. Tu zoomes. On va se mettre comme ça. Les petits moulinets, ouais, c'est Clint Eastwood. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a la frappe circulaire ou alors la frappe rapide. Bah, je vais les attendre là, moi. Allez les brigands, venez donc là. Allez, viens avec son courdin là. Je vais te faire une frappe rapide. Et on va toucher sa santé. C'est parti. Tac! Double cut. Attention, lui va nous taper avec sa hachette. Aïe! Et je vais faire une frappe circulaire. Mais quelle habileté! Le mec, il est ultra puissant. Bam! Découpé. C'est du GG. Mais t'as vu comment il est puissant? Après, c'est parce que ça doit être un personnage... C'est un personnage important du jeu, du coup... Il est overpowered.
Paf. Les pauvres truands. C'est un scoop d'éther de Diablo qui tue. Il démon à midi. Bah je sais pas si vous avez vu le gameplay de Diablo 2 Remaster. Ça va être trop bien. Bon par contre ils font chier parce qu'ils vendent 40 balles. Ce qui est un peu abusé. Et surtout ils ont pas rajouté de niveau. J'aurais bien aimé qu'ils rajoutent des levels, moi. Ils rajoutent 2 classes, de ce que j'ai lu, et des objets, mais même pas un petit acte ou un petit truc comme ça. Ils auraient très bien pu le faire. Vous regardez les corps et êtes soudain pris d'un grand sentiment d'injustice. De nombreux soldats ont été envoyés à Albus, mais seulement pour protéger le prince et le cardinal. Et à quelques pas seulement de l'hôtel de ville, un cambriolage peut sans problème se tenir au grand jour. Ces hommes ne voleront, ceci dit, plus personne. Et d'ailleurs, le remaster de Diablo 2, ça confronte leur... comment on va dire? Ça confronte leur argument où ils disaient à l'époque de Diablo 3, nous ne sommes pas capables de refaire quelque chose avec la même direction artistique que Diablo 2, c'est trop compliqué et tout. Et quand tu vois le remaster de Diablo 2, bah, ça montre que tu peux très bien faire un peu des nouveaux graphismes en ayant et en conservant la même ambiance que Diablo 2. Parce que quand tu regardes le remaster, bah tu retrouves l'ambiance de Diablo 2 avec des graphismes actualisés. Donc ils auraient très bien pu faire ça pour Diablo 3 au lieu de faire un truc un peu 3D que j'ai pas du tout aimé perso. N'oublie pas de relancer la prochaine fois en 720. Maintenant parce que je retouche pas mon... C'est parce que je suis sur mon HUD. Je suis sur mon HUD d'actu, donc du coup là j'ai tous mes trucs en fait. Tu vois. Et si je le fais en 720, faut que je le repasse. Faut que je reconfigure tout à chaque fois, du coup je le fais pas. Voilà. Donc je désactive tout parce que là on n'est pas sur YouTube. Avec ce titre Pépé le putois supprimé de Space Jam. Et je me recache. Parce que je prends trop de place à l'écran, c'est chiant. Et puis pareil, il faudrait que je recadre ma cam. Parce que là, t'as vu toute la place que je prends? Bon, je garde ma casquette, c'est pour faire cool. Je sais pas ma casquette. Parce que c'est trop cool. La casquette, tu vois. La casquette, mon pote. À la cloche, tiens. Il se passe quoi à la cloche? Vous observez le clocher de l'hôtel de ville. Le tintement de la cloche vous vrille la cervelle. Tel le forêt d'un tonnelier. La magie est assurément à l'œuvre, mais qui donc pourrait l'employer et Albus? Quoi, il y a une magie sur la cloche? Mais il n'y a personne qui la met en route? Petite boutique. On va voir la petite boutique. Le cardinal s'est attribué, semble-t-il, la boutique de Chirlin, ou plutôt celle d'Horace, que pour utiliser son nom le plus récent, mais ce cardinal s'attribue à peu près tout ce qu'il veut. Et cette cloche est vraiment insupportable, hein. Te voici donc, Blance. Et moi qui pensais que jamais une seule mouche ne viendrait s'aventurer dans tout cet amas de vulgaires camelotes. Il a pas l'air honnête, hein. Ils lui ont fait un visage un peu de sadique, de mec sournois. En te comptant, ça fait pourtant 2 mouches. Pouh! Comment ça clash? Alors te voilà nouveau cardinal, Coronzon. Et te voilà nouveau vagabond. On m'a dit que tu te faisais appeler Hooper à présent. Avant il s'appelait Bibi 300. Maintenant on m'a dit que tu te faisais appeler Hooper à présent. Je préférais Blance.
Ouais, les têtes des mecs, t'as vu? Je sais pas, ta passion pour changer de nom m'a toujours fasciné. Ah non, peut-être qu'avant il s'appelait Énigmatique. Seul Ama est toujours resté Ama, mais ce n'est pas par hasard que tu es là, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle prédit d'autre? Bah qu'est-ce qu'elle a prédit d'autre? Bah elle a prédit... elle a prédit... Putain, je sais pas parler. Assez plaisanté. Je sais que tu veux quelque chose de moi. Putain, on est sur un choix déterminant là, il y a encore la plume en bas à droite. Ils disent que ça influe vraiment sur l'histoire. Donc soit je l'envoie un petit peu dans les roses, ou soit je suis un peu plus diplomate. Alors je vais dire... Seul Ama est toujours resté Ama. Mais ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle prédit d'autre? Donc il sait que je l'ai vu. Je lui dis rien de plus, simplement l'arrivée du fauchage. Cela veut-il dire qu'elle n'a rien perdu de sa clairvoyance? Ah merde, j'ai peut-être lâché un indice. Il n'était pas au courant. Non! Je pensais qu'il avait vu. Ça se résume comme ça. Le fauchage a également commencé en Frisia, pas simplement ici. Tu n'y es pour rien, n'est-ce pas? Coronzon. Ah, c'est peut-être lui le big boss de fin. Il a tout prévu. Bien sûr que non, tu ne crois pas que nous nous soyons alliés aux Umbra quand même. Je sais pas, tu me fais peur. Nous sommes tous des Umbra. Amalais, tout comme Rask, qu'il s'est enfui à ce qu'il paraît. Qui est venu à Albus. Les Umbra, c'est les gens qui combattent la peste là. Tu ne le sais donc pas, Blens? Voilà qui est surprenant. Tu aurais dû voir la personne responsable de tout cela. Ma vision des événements n'est pas tout à fait claire, mais j'ai entrevu quelque chose. Il y a 2 mortels, semble-t-il. Un ici et un autre dans le nord. Ils ont tenu tête aux faucheurs, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'alors. Et si je vois juste, celui du nord a même excarné son adversaire. Plissant les yeux, impossible, tu es sûr? Absolument certain. Ne l'a-t-il pas plutôt désincarné? Il ne peut pas l'avoir tué. Tu le sentirais également si un Umbra avait été tué. Il a simplement dû être désincarné alors. Un faucheur l'a déjà attaqué par 2 fois, mais pas de toutes ses forces pour une quelconque raison. Putain, je comprends pas tous les Umbra, les machins là. Il y a les faucheurs, mais les Umbra. Peut-être que les Umbra c'est des... je sais même plus. Je sais même plus. Qui est qui? Un Umbra a perdu son corps. Ah non, peut-être qu'un Umbra, c'est un esprit qui a investi... Peut-être qu'un Umbra, c'est un esprit qui a investi... Ouais, c'est ça. Il a dû être désincarné. Donc, le Umbra, c'est peut-être un esprit qui a investi... Ou alors quelque chose, une entité qui a investi un corps. Ce corps devient faucheur. C'est pour ça qu'il dit il a simplement dû être désincarné. Peut-être. Mais un faucheur l'a déjà attaqué par 2 fois. C'est bizarre. Il semble à nouveau avoir perdu son corps. Bon bref. Bon sang, nous sommes tous en grand danger. Curieusement, te voilà arrivé juste à temps. Pourrais-je compter sur toi? Ne sommes-nous pas censés nous entraider? Épargne-moi ces boniments. Si seulement nous avions transformé Frisia en cimetière quand nous en avions l'occasion, nous n'en serions pas là. C'est vrai, nous n'en serions pas à nous entretenir au beau milieu d'un cimetière appelé Berkana. Ces gens sont comme des cafards. Si on en laisse 10 en vie, il y en a bientôt tout un millier. Mais du moins sont-ils encore plus efficaces que le fauchage quand il s'agit de s'entretuer. Mais ça signifie quoi de dire ça? Ça m'a pas avancé de dire... L'OST, où suis-je? Umbra... Attends, Umbra Cadabra, ça me dit quelque chose ça? C'est pas dans... On dirait Harry Potter. Peux-tu faire quoi que ce soit sans mon aide? M'aideras-tu en retour, tiens? Avec une grande grimace. À sauver à nouveau quelqu'un, hein? Je préférerais plutôt que tu me demandes de tuer pour changer. C'est beaucoup plus facile. Il est déjà bien assez de meurtriers comme ça, et tu en es déjà un. Mais la pensée de sauver quelqu'un ne t'amuse-t-elle pas un peu quand même? J'ai bien peur de ne pas vraiment partager ta conception de l'amusement, mais très bien, je te suis. Permets-moi cependant de décider des contreparties. Si c'est bien le cas, alors d'accord. Ah, qu'est-ce qu'on va faire alors? Bah, viens donc au fait, dis-moi ce que t'as besoin. Ce n'est pas si simple. Peu avant le fauchage, un homme appelé Padagang a soi-disant vu une femme d'une grande beauté, mais personne d'autre ne pouvait la voir. Puis il a vu la
le capitaine de la garde, Odalien à la retraite, Thorn, Brenna et sa fille. Il parlait à un faucheur. Ah oui, bah ça c'est le début du jeu du coup. On incarne Thorn et on parle bien à un faucheur. On lui demande qu'est-ce que tu veux. Et il dit bah rien. Je sais plus. Il dit rien. Je veux un Twix. En quoi les visions d'un quelconque marchand pourraient m'intéresser? Mais ce capitaine Thorn a l'air intéressant. C'est peut-être bien l'homme qu'il me faut. Pourquoi un faucheur parlerait-il à des mortels cependant? C'est curieux. Je l'ignore, la femme de Thorn est morte la première. Ah oui, donc Thorn, en fait, il a parlé parce qu'il avait la pierre autour du cou et le faucheur pourrait pas le tuer. Il s'est enfui avec sa fille et quelques soldats. Mais l'un d'eux est le fils du prince, et ce crétin de prince est convaincu que son fils ne pourra être sauvé que par le scribe qui ferait d'abord taire la cloche. Ah bah voilà, donc il faut qu'on aille sauver l'autre. Thorn sait-il qu'il y a un prince dans son groupe? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je me fiche complètement du prince. L'un des compagnons de Thorn est le garde du corps du prince, un garçon nommé Sop. Si quoi que ce soit arrive au prince, il sera assassiné, et il le sait parfaitement, il va tout faire pour que ça n'arrive pas. Thorn est beaucoup plus inquisiteur. Ah donc il est au courant, Thorn, peut-être? Je sais pas. Cet obstiné de capitaine t'intéresse donc aussi. Il te tomberait peut-être aux pieds si tu te présentais à lui sous la forme d'un faucheur, qui sait. Mais pourquoi il s'envoie des pics comme ça? Vers où Thorn pourrait-il se rendre? Grimaçant, Thorn ira de menhir en menhir jusqu'à ce qu'il réalise que le fauchage les a tous corrompus. Il est déjà passé par le premier non loin. Il a même combattu des Hens. Je ne sais pas où il se dirige ensuite, mais le menhir suivant se trouve près d'Ursus. Ah, d'accord, on va rattraper l'autre groupe qu'on dirigeait au début du jeu. Les Hens sont de redoutables adversaires. S'il tente pour les combattre ainsi, ce n'est pas pour rien qu'il est devenu capitaine. Il est probablement toujours en vie. Le prince sera en bien meilleure sécurité avec un tel chef. Mais tu as toujours expliqué ce dont tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Je veux que tu fasses taire cette cloche. Ce n'est pas seulement Albus qui a été touché par la magie. C'est dans l'ensemble de Berkana que les cloches retentissent en ce moment même, toutes seules, sans le moindre carillonneur en vue, simplement parce que celle-ci retentit. Il n'y a qu'ici que le faucheur est apparu. Pourquoi l'arrêterais-je? Je ne dénouerai pas les enchantements d'un autre. Mais... putain, mais les mecs, ils se cherchent des embrouilles. J'ai besoin de ce corps et j'ai déjà bien assez de problèmes. Je ferai sans ton aide, peut-être vas-tu t'occuper de ces cloches tout seul. Mais fais-le. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne suis pas parvenu à dissiper ce mystérieux sort. Parmi les Umbras, c'est toi le plus doué en magie. Conseille-moi, tout au moins. Plusieurs personnes ont déjà péri dans ce fichu hôtel de ville. Sa magie s'empare de la volonté des mortels et les force à monter à la tour, mais nous sommes différents. Bah si, l'histoire elle est plutôt simple. Très bien Corzon, mais je ne jetterai qu'un simple coup d'œil. Si je sens le moindre danger, je tourne immédiatement les talons et je fiche le camp. Bah putain, mais quel courage le mec. Il est courageux le gars. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. Vous et Coronzon vous rendez jusqu'à l'hôtel de ville. En entrant, vous examinez les escaliers et voyez qu'un sort y a été effectivement lancé. Par chance, il n'affecte pas les Umbras, mais pendant que vous essayez d'en découvrir davantage, Coronzon se place distraitement derrière vous et vous pousse violemment vers l'avant. Mais qu'est-ce que c'est que ce rapace? Malgré tous vos efforts, vous montez 4 à 4 les escaliers. Ce sort vous affecte également, même s'il ne le devrait pas. Vous devez redescendre, mais n'y parvenez pas. C'est comme si vos jambes ne vous en appartenaient simplement plus. J'ai l'impression d'être dans un livre dont vous êtes le héros. Putain, l'autre il m'a poussé. Tout en haut du clocher, vous trouvez les soldats s'étant trop approchés des escaliers ensorcelés. Ils ont le regard vide, vous dégainez l'épée. Ce n'est peut-être pas de leur propre volonté que ces gardes vous attaquent, mais ce n'est pas une raison pour vous faire tuer. Ah! L'autre il m'a poussé en haut comme un connard et je me retrouve en plein combat. Alors vaut mieux que j'attaque en haut ou en bas? Moi je vais attaquer en bas. Tiens, décuté. Je t'ai décuté. La décut du décut. Oh ça y est, d'où tu t'en m'attaques. Aïe.
Je vais vous apprendre, je vais faire une frappe circulaire. Paf! Je suis le grand scribe. Vous ne pouvez rien face à moi. Attention, il vient avec son Morgenstein. Waouh! Il fait super mal, lui. Vengeance. Die, my friend. Après, je vais tuer le gars en rouge. Pas encore. Aussi, pourquoi pas. Je tue celui-là. Je vais tuer celui-là. Parce que si j'avance, celui-là il va m'attaquer, je pense. Et je me mettais là. Voilà, je vais pouvoir y aller. Là, je vais être dans la ligne de l'archer, tant pis. Ah, je vais me prendre une flèche. Merde. Ah, je pourrais même aller là-bas. Bah tiens. Paf! Est-ce qu'il va pouvoir m'attaquer dans le dos? Ah merde. C'était pas prévu ça. Tac 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 tac. Le dernier. Ah bien, on dirait une femme. Non, c'est un mec. Oh, il a pas pu m'attaquer. J'ai détruit son énergie. Je sais pas s'il va pouvoir faire quelque chose. Putain, j'ai failli mourir. C'est bon. Ça fait mal dans le dos. La cloche retentit toujours. Sous l'effet du sort, la corde se tire et remonte d'elle-même. Si vous vous en emparez, le sort devrait se briser et vous pourrez repartir. Mais ce ne sera pas si simple. Une malédiction sera également lancée sur quiconque touche la corde. Vous avez eu tort de faire confiance à Coranzon et vous allez bientôt en subir les conséquences. Putain. Et je sais pas, si ça se trouve... Enfin... Je suis tellement... désorienté que j'arrive même pas à m'exprimer. En fait, je me demande est-ce que c'était obligatoire ou pas. Est-ce que j'aurais pu partir sans cliquer sur le chemin de la cloche? Putain, merde. Vous rassemblez tout votre courage pour empoigner la corde, le clocher tout entier s'effondre dans un gigantesque fracas et vous tombez avec lui. Super. Tout devient noir à part le message inscrit en lettres de feu dans votre esprit. Suivez la personne qui guide, trouvez les 7 morceaux de la sagesse, lisez et soyez sauvés. Bah, c'est pas vraiment une malédiction, du coup ça donne une réponse, c'est bien. Des gifles insistantes vous ramènent à vous, puis quelqu'un vous remet sur vos pieds. Vous ouvrez à grand peine les yeux, la première chose que vous voyez c'est votre main noire et glaciale. Ah merde, j'ai une main noire qui a reçu la malédiction de plein fouet. Un unique regard suffit ensuite à confirmer ce que vous avez bien ressenti. La tour de l'hôtel de ville s'est en effet effondrée. La malédiction se renforce. Non! Puisses-tu être maudit, Coranzon. Je te sauve des gravats et c'est comme ça que tu me remercies, la tour n'est plus là. Tu l'as fait s'effondrer. Je me demande bien comment d'ailleurs. Mais la boutique est toujours en un seul morceau. Et cette maudite cloche, oui c'est ça, mais maintenant tu m'as poussé et tout. Il m'a poussé, j'ai une malédiction et le mec il s'en tape. Je ne suis pas capable d'une telle magie, Coranzon, mais je peux te dire ceci. Elle tenait à distance quelque chose de terrifiant. Et elle continue d'ailleurs. Mais avec... Ah non, attends, c'est quoi? Je ne suis pas capable d'une telle magie, mais je peux te dire ceci. Elle tenait à distance quelque chose de terrifiant. Et elle continue d'ailleurs, mais avec mon aide à présent. Tu vois ma main? Ce sont les 2 mains que ce sorcier inconnu a dû se noircir.
Ah, donc c'est peut-être une magie bienveillante. Était peut-être une sorcière. Quiconque capable d'un tel sortilège peut prendre n'importe quelle forme. Le sort n'a pas été brisé, ce n'est pas un maléfice ordinaire qui a frappé ta main. La cloche était probablement un simple appôt alors, mais je ne comprends pas le motif d'un tel ensorcellement. Je l'ignore aussi, si la cloche n'avait pas retenti ainsi, tous les gens se seraient probablement entretués depuis. Ah donc c'est ça, c'est un truc bienveillant. Bon sang! C'est de ta faute si j'ai été ensorcelé comme ça. Et si cette noirceur remontait jusqu'à mon cœur? Nous ne sommes pas là, arrête de un peu de te plaindre. Un très prétentieux noble va bientôt t'approcher. Tu as répondu à ma requête, je te suis donc redevable. Si tu veux cependant t'assurer toute ma bonne volonté, je te suggérerais de retrouver Thorn et de le conduire à Opassum. J'aimerais pouvoir l'observer un peu. Ah, peut-être que ça va me servir avec l'entrevue avec le prince. Le rêve s'est donc réalisé. De toute façon, je me dis, t'es obligé, t'as pas la suite de l'histoire si tu fais pas la cloche. Cette vieille femme avait donc raison, un scribe a fait cesser le tintement de la cloche. Bien, Hooper Roulet, je vous invite à vous mettre désormais au service de la couronne giranienne. Trouvez mon fils. Oh, ainsi que le capitaine qui l'emmène avec lui. Il porte le nom de Thorn. Sauvez le garçon, amène-le au capitaine devant les juges. Notre cher cardinal a décidé de prendre soin de tous les scribes arrivant en ville. Je lui laisserai donc celui de vous expliquer ce qui s'est passé et ce que vous devrez faire, ainsi que ce qui arrive à ceux qui désobéissent mes ordres. Putain, tu deviens un esclave! Excusez mon insolence, votre Altesse, je souhaite simplement savoir quelque chose. J'entends tout d'abord parler d'une fille d'une grande beauté et vous parlez à présent d'une vieille femme. Mais quel est ce rêve que vous évoquez? Vos ordres ont-ils quoi que ce soit à voir avec lui? J'ai rêvé d'une horrible vieille femme qui me prédisait votre arrivée. Elle a dit que vous viendriez m'aider. Ne prenez pas cette mine-là, Coronzon. Montrez donc un peu de respect envers la couronne. Vous demandez que nous respections la couronne, mais vous ne respectez pas le temple. Tous ces rêves et toutes ces prophéties ne sont que pure hérésie. Et oubliez donc Thorn, ce n'est pas votre sujet, ce n'est donc pas à vous de le traduire en justice. Irrité. Cela vous surprendra peut-être, moine, mais je suis tout à fait capable de me passer de vos précieux conseils pour prendre mes propres décisions. Est-ce si mal de penser que les agents du temple trop zélés ont leur place sur le bûcher? Oh 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 putain! Le temple couronne toute couronne, le temple n'est qu'au service de Berkana. Oh non, c'est un choix encore déterminant. C'est chaud ce jeu. Soit je prête allégeance, on va dire, à la couronne, ou soit je dis que la couronne, le temple est au-dessus de la couronne. Mais je sais pas quelle est la société là-bas, c'est comment? J'en sais rien. Bah je vais dire... le temple couronne toute couronne, vas-y, on fait le clasheur. Prête allégeance. Je voulais faire le clasheur, moi. Le clasheur. Je sais pas. Allez, on va faire l'allégeance, allez. Le temple n'est qu'au service. J'aimerais bien pouvoir le croire, surtout avec cette guerre qui s'approche des royaumes méridionaux. Je vais le dire une fois de plus, Coronzon. Si quoi que ce soit arrive à haut, Thorn le payera de sa vie. Avec un sourire moqueur. Je prierai donc pour que votre fils reste indemne. Je pense cependant qu'il n'est pas sage d'exercer vengeance sur la personne même essayant de le secourir. Les dieux n'approuveraient pas cela. Étant fin la conversation, je serai heureux de répondre à votre requête, votre Altesse. Vous avez preuve d'amabilité envers moi par le passé, et tant que je vous rende la faveur. Waouh! Putain, mais quelle diplomatie! Se calmant un peu. Ah, enfin une voix raisonnable. Et il m'importe peu que ce soit celle d'un rat de bibliothèque. Mais non! Mais c'est quoi ces vieux clasheurs là? Merci Coronzon pour vos prières. Quant à vous, scribe, d'autres vous aideront dans votre tâche. C'est sympa, rat de bibliothèque quoi. Espèce de rat. Raclure de bidet. Vous approchant de votre nouveau groupe, me voici au service soudain du roi et avec de bons compagnons de surcroît. Regardant un homme que vous n'avez jamais vu. Je ne vous ai jamais rencontré. On vous a probablement un peu parlé de moi, mais j'aimerais me présenter un peu mieux. Mon nom est Hooper, je suis un scribe. Je suis Stein, des gardes de l'Albius. Les Giraniens m'ont récupéré près de la tour de guet et m'ont ensuite ramené ici tout en me bombardant de questions. Et maintenant ils me demandent de vous accompagner.
Ça ne m'enthousiasme pas vraiment, mais c'est toujours mieux que de se disputer avec le prince. D'accord. Nous aurons tout le temps de discuter en chemin. Commençons déjà par passer cette porte. Le temps presse. Je ne m'attarderai donc pas ici, je pourrais bien sinon m'attirer les foudres du prince. Pas si vite, scribe. Son Altesse vous transmet ses titres de voyage. Étant désormais un représentant du roi de Girana en personne, vous recevrez toute l'aide dont vous aurez besoin. J'aimerais bien disposer d'un tel document moi aussi. Mais c'est magnifique! D'avoir prêté... Si ça se trouve, tu prêtes pas allégeance, ils te donnent pas ça, tu sais. Tu dis la couronne... Non, le temple couronne la couronne, ça se trouve, t'as même pas ça. Alors que là, il m'a transmis les titres de voyage, je suis un représentant du roi. Bah dis donc, comme c'est curieux. Le prince nous couvre de cadeaux pour un travail qui n'est même pas entamé. Bien, s'il n'y a rien d'autre, partons immédiatement. Mais c'est magnifique! Parlons un instant en privé, la route sera très longue, je dois vous dire quelque chose. On raconte que vous avez reçu la bénédiction du cardinal. Vous n'êtes donc pas un sale sorcier, pas vrai? Vous ne vous moquerez donc pas de moi? Bah non. Pourquoi? Vu vos tailles respectives, vous devez lever les yeux pour regarder le géant en face. Vous attendez qu'il vous parle. Regardons. C'est un géant, ça? Regardons. Je voulais vous dire, même si c'est une vieille chouette qui a vu notre prince en rêve, moi j'ai vu une jolie fille. Celle que Padagang pensait aussi avoir aperçue. C'est de mes propres yeux que je l'ai vue, sauf que je n'en ai jamais parlé à personne. Et pourquoi cela? Par compassion pour la fille, pour autre chose, et comment sais-tu qu'il s'agissait de la même fille? Il y a beaucoup de jolies femmes en Berkana, plus que partout au monde. Les femmes me font un peu peur en fait. Je me suis presque fait dessus quand elle est entrée dans ma tente. Elle me regardait avec de tels yeux. Et puis quand elle s'est soudain volatilisée dans les airs, j'ai décidé de ne pas parler d'elle pour pas qu'on me croie fou. Pourquoi m'en parles-tu alors? Parce que c'est à cause de vous qu'elle est venue me voir. Dis à ton compagnon de rechercher des signes qu'elle m'a dit. S'il tient sa propre ville, doit observer et écouter attentivement. Les signes dont elle parlait seraient soi-disant dans du charbon brûlé ou dans les ruines ou dans un endroit sans eau. Un truc dingue dans ce genre. Un truc dingue. Dingue ou pas, merci de me dire ça. Je m'évertuerai donc à retrouver le prince et à résoudre cette énigme. Partons à présent, ton chef, hâte que nous quittions cet endroit. Mais ce jeu, c'est cool. Dès qu'on a fini ça, j'arrête quoi. Salut, Mafia. Ah oui, il faut que j'aille sur ton Discord. C'est avec beaucoup de choses à résoudre que vous vous mettez en selle. Coranzon n'a lui reçu aucun message, il n'était donc adressé qu'à vous. Suivez la personne qui guide, trouvez les 7 morceaux de la sagesse, lisez et soyez sauvés. Les dieux seuls savent où peuvent bien se trouver ces morceaux. La personne qui guide est également un complet mystère. Il semble qu'une longue route vous attende, mais qu'elle ne sera pas de tout repos. Le fauchage, le prince, Thorn et sa fille sont tous étroitement liés entre eux et vous priez pour qu'il ne soit pas nécessaire de trancher ce lien, trancher comme du saucisson. Bon, je save. Ah, nous voici sur la magnifique carte où tu choisis 2 pistes différentes. Et ce qui est fort, c'est qu'on se retrouve en fait exactement au même point que le début du jeu, parce qu'on commençait là au début du jeu. On allait jusqu'ici avec Thorn et après on sait pas où est-ce qu'on allait. Et du coup, on pourrait presque reprendre le même chemin par le pont de pierre, etc. Et on aura le... On pourra faire le... Comment on appelle ça? Comme une mariée, la... Ah, je sais plus la conclusion. Ah, je sais plus. Bon, je me souviens plus. La fin de la ronde, je sais pas quoi. Très bien. Des jeux de fillettes. Mais non, mais ça c'est du super game. Bon, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. On se dit à plus tard pour de nouvelles aventures. Des jeux de fillettes. Merde, j'avais encore ma truc là. Voilà, on vous souhaite une bonne nuit. Je baille. C'était une bonne histoire. Avant de dormir, allez, merci d'avoir suivi ce stream. Merci d'avoir suivi la rediff. Et see you later. Ça, c'est pas faux. Mais non, mais Grimrock, c'est bon.